Salut à tous, je reviens en vidéo pour vous faire un nouveau petit avis lecture sur un roman que j'ai lu alors il y a quelques semaines maintenant. J'ai un peu tardé à faire cette vidéo, mais je voulais quand même vous en parler parce que je l'ai beaucoup aimé et je pense que ça pourrait intéresser du monde parce que c'est un roman dont on n'entend pas trop parler finalement alors que je l'ai trouvé vraiment bien. Et donc c'est Le Samouraï de David Kirk. Voilà, donc David Kirk, c'est un auteur britannique, je crois, si je dis pas de bêtises, et ce livre est le premier tome d'une duologie qui est consacrée à une figure historique donc, qui a existé, qui était appelée Musashi, je sais pas, j'espère que je le prononce bien, qui était donc un très célèbre samouraï au Japon dans les années 1600 et qui a notamment écrit ce qu'on appelle le traité des 5 roues, qui est un traité de samouraï célèbre, voilà, qu'on peut lire aussi, qui est édité en français, que je n'ai pas lu personnellement, mais voilà. Dans ce roman, David Kirk retrace la vie, alors de façon un peu fictionnalisée, de ce célèbre samouraï. Et donc dans ce premier tome, donc en fait avant de s'appeler Musashi, il s'appelait Benosuke, ce personnage, et donc là on le suit quand il est adolescent, donc il a 13 ans lorsque le roman commence. Et en fait, donc il vit dans le Japon un peu féodal, dans un petit village assez isolé. Et sa mère est morte quand il était très jeune et son père est parti dans des campagnes militaires quand il était assez jeune aussi. Donc en fait il est plus ou moins orphelin et il est élevé par son oncle qui est un prêtre dans le temple local. Et en fait, le père de Benosuke est un samouraï lui-même assez célèbre pour ses exploits. Donc il y a une espèce d'aura autour de sa famille comme ça. Et Benosuke en fait a été élevé dans l'idée qu'en attendant le retour de son père qui est parti donc des années plus tôt, il devait devenir digne de lui, devenir lui-même un samouraï digne de son père. Et en fait, il passe ses journées soit à s'entraîner au combat, à apprendre les différentes techniques des samouraïs, etc., soit à entretenir l'armure de son père en fait, parce qu'il y a une de ses armures qui est dans la maison du domaine, et donc tous les jours Benosuke va la nettoyer, l'entretenir, en prendre grand soin, en attendant, en espérant que son père revienne un jour et qu'il puisse enfin le connaître, puisque je ne sais plus quel âge il avait lorsque son père est parti, mais il était vraiment très jeune. Donc au final, il a l'impression de ne pas avoir encore connu son père et il se fait tout un fantasme à son propos. Et donc l'histoire va prendre un tournant quand son père va finalement revenir. Et en fait, ça va pas hyper bien se passer. Donc je vous explique pas pourquoi, pour pas vous spoiler. Mais voilà, à partir de ce moment-là, il y a certains fantasmes du garçon qui vont un petit peu s'effondrer et qui vont le mener à prendre certaines décisions dans sa vie. Et ça va l'amener sur un chemin qui fera de lui donc Musashi, le célèbre samouraï qui a écrit le traité des 5 roues. Voilà, je vous ai résumé ça un peu vite fait. Mais donc voilà, c'est un roman du coup, roman historique, un petit peu d'aventure, donc pas mal fictionnalisé, hein, c'est pas du tout une biographie rigoureusement exacte, ça s'inspire de la vie de Musashi, mais je pense que l'auteur a pas mal fictionnalisé le récit. Donc néanmoins, moi ça m'a pas du tout dérangé parce que du coup, c'est un roman qui se lit très très bien, que j'ai trouvé vraiment intéressant, notamment parce que je crois que je n'avais jamais lu encore de livre sur les samouraïs et sur le Japon féodal de façon générale. Et j'ai beaucoup aimé découvrir cet univers, donc même si là, alors l'auteur a fait beaucoup de recherches, etc., mais bon, ça reste un point de vue un petit peu occidental. Mais du coup, je pense que c'est un bon livre un petit peu pour faire une introduction au sujet sans se heurter tout de suite à, comment dire, à une barrière culturelle, je dirais, parce qu'il y a aussi des livres sur les samouraïs qui ont été écrits par des samouraïs ou par des auteurs japonais qui sont disponibles en français, mais souvent j'ai remarqué que c'était un peu des énormes pavés et j'avais un peu peur que ce soit peut-être un peu moins accessible du fait de l'éloignement culturel, en fait, que j'ai pas suffisamment de références pour tout comprendre, etc. Donc je me suis dit que commencer par un livre qui parle des samouraïs mais qui a été écrit par un occidental, ce serait peut-être une porte d'entrée un peu plus simple, on va dire. Et je trouve que ce livre, en tout cas, c'est un bon moyen de faire ça, puisque même si c'est pas une encyclopédie sur le sujet, comme je le disais, ça se lit très bien, l'auteur s'est quand même bien documenté, et donc on est vraiment dans cette ambiance du Japon féodal,
du monde des samouraïs avec leur code d'honneur, leurs lois qui étaient assez complexes, toutes les règles qu'ils devaient suivre, leur code moral qui était assez ambivalent aussi, qui était très centré sur l'idée de la mort et du fait d'avoir une mort honorable. Puisqu'en fait les samouraïs préféraient mourir plutôt qu'être déshonorés, et quand ils estimaient être déshonorés, ils pratiquaient le seppuku, donc le fameux suicide en se plantant un sabre dans le ventre. Donc il y a tout un... Cette thématique du seppuku est très très importante dans le roman. Il y a une scène de seppuku, notamment deux même, qui sont décrites de façon assez détaillée, qui sont assez intenses. Donc voilà, c'était très intéressant de découvrir tout ça. Et le roman lui-même est vraiment sympa, c'est bien rythmé, il y a pas mal de scènes d'action. Le personnage donc, de Benosuke, alias Musashi, est bien développé. On suit pas mal l'évolution de sa psychologie au fur et à mesure qu'il découvre un peu qui est son père et qu'il s'interroge un petit peu sur les choix de vie qu'il veut faire lui en tant que personne. Puisque donc ça se passe vraiment pendant son adolescence, donc à un moment un peu charnière où il est à la fois imprégné par toutes les valeurs qu'on lui a enseignées depuis qu'il est petit, et en même temps c'est un garçon assez intelligent en fait, qui réfléchit pas mal sur ce qui l'entoure, qui se pose beaucoup de questions et qui se dit que finalement certaines règles inculquées depuis des siècles, elles lui semblent pas si géniales que ça, et il hésite un peu à vouloir les suivre ou pas. Donc on suit un petit peu avec lui ces questionnements un peu philosophiques, je dirais. Et donc c'était très très intéressant. C'était bien écrit, c'était fluide, voilà, comme je disais, il y a pas mal de scènes d'action, donc on s'ennuie pas du tout. Et puis, ouais, c'est vraiment un roman qui m'a bien plu. C'est un chouette roman historique, il n'est pas très très long. En soi, il fait 500 pages, donc c'est déjà pas mal, mais c'est pas un énorme pavé, c'est pas un gros roman historique hyper long à lire avec des milliards de descriptions qui n'en finissent pas. Ça se lit vraiment bien et assez rapidement. Donc voilà, je dirais que c'est un bon livre à la fois pour commencer les romans historiques, je dirais, si on n'a pas trop l'habitude de ce genre-là et qu'on veut un truc un petit peu facile entre guillemets, et pour découvrir un petit peu l'univers des samouraïs et le Japon à cette époque-là. Voilà, voilà. Alors bon, là j'ai fait une chronique très très courte, je vous avoue que je suis un peu fatiguée, là c'est le soir, donc et j'ai pas préparé cette vidéo comme d'habitude. Mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour, je veux pas trop spoiler l'histoire. En tout cas, voilà, je voulais vraiment parler de ce roman parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Et donc je lirai le tome 2. Alors le tome 2, je pense du coup qu'on va suivre Benosuke dans sa vie d'adulte. Après, je ne me suis pas plus renseignée que ça dessus, je ne sais pas s'il a bonne réputation ou pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ce livre, on n'en entend pas beaucoup parler, alors qu'il est vraiment très chouette. Donc ben voilà, j'espère que ma modeste chaîne aidera à en faire parler un tout petit peu plus, et si je peux le faire découvrir à quelques personnes, ce sera bien. Donc ben voilà, c'est tout pour ce petit avis lecture sur Le Samouraï de David Kirk. Et donc je vous retrouverai la prochaine fois sans doute avec le roman Hannibal de Thomas Harris que je suis en train de lire actuellement. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!